Voici un masque que tu peux faire pour fortifier tes cheveux, les gainer, pour arrêter la casse, pour rendre tes cheveux plus volumineux, pour voir la longueur évoluer. Si tes cheveux se cassent, si tes cheveux n'évoluent pas, si tes cheveux sont ternes, essaye ce masque et tu verras la différence. Le premier ingrédient que nous allons utiliser aujourd'hui n'est tout autre que le lait de coco. Le lait de coco est une protéine qui va venir gainer la kératine de tes cheveux, qui va fortifier tes cheveux, qui va diminuer, voire faire disparaître la casse. Mon lait de coco, lorsque j'ouvre la boîte, je conserve ce lait-là sous forme congelée dans des bacs de glace. Donc, je fais des cubes de lait de coco congelé pour que je puisse utiliser à chaque fois que j'en ai besoin. Parce qu'une fois que la boîte est ouverte, je dois l'utiliser. Donc, pour conserver, je conserve mon lait de coco sous la forme congelée. Donc, ici, j'ai sorti 2 cubes de lait de coco qui sont à peu près l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de lait de coco. Je laisse donc ce lait de coco décongeler, redevenir liquide, avoir la température ambiante. Donc, je ne vais pas l'utiliser pendant que c'est sous forme de glace. Donc, je laisse mes cubes de coco bien fondre. Le deuxième ingrédient que nous allons utiliser dans ce masque est le beurre de karité. Le beurre de karité permet d'enrichir notre masque. C'est un beurre qui va venir nourrir en profondeur la fibre capillaire depuis la longueur jusqu'aux pointes. C'est un beurre qui fait du bien aux cheveux abîmés et fourchus. Donc, j'ai fait fondre 1 cuillère à soupe de beurre de karité que j'ai mis dans ma préparation dans mes 2 à 3 cuillères à soupe de lait de coco. Sur ce beurre de karité, pour rendre mon masque encore plus nourrissant pour les cheveux cassés, je vais ajouter une autre grosse cuillère d'une huile végétale qui est mon huile d'olive que j'ai infusée au romarin et au clou de girofle. Tu peux utiliser toute autre huile que tu as pour faire cette préparation. Nous allons ensuite ajouter une petite cuillère de poudre de moringa. Le moringa est également un actif qui est très hydratant pour les cheveux. L'huile de moringa est souvent utilisée pour les cheveux secs, les cheveux crépus qui sont abîmés. Le moringa va favoriser la croissance des cheveux grâce à sa composition en vitamines, en minéraux, en acides. Il y a de la vitamine A et de la vitamine E dans le moringa. La vitamine A va stimuler en fait la production du sébum qui va faire du bien au cuir chevelu, qui va hydrater le cuir chevelu. Et la vitamine E va améliorer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, ce qui va favoriser en fait la croissance de nouveaux cheveux. Donc le moringa va vraiment favoriser la croissance de nos cheveux. Donc j'ai ajouté une petite cuillère de poudre de moringa. Cette poudre, je l'ai confectionnée moi-même en faisant simplement sécher à l'ombre, pas au soleil, les feuilles de moringa que j'ai ensuite passées au mixeur et que j'ai tamisées. Ici, je vais tamiser ma préparation à ce niveau pour réduire au maximum la présence de grumeaux. Lorsque tu fais un masque avec des composants sous forme de poudre, on ne veut pas avoir des résidus de grains dans nos cheveux à la fin du masque. Donc, pour m'assurer d'avoir le moins de résidus possible, j'ai filtré ma préparation à ce niveau et ensuite, je vais y ajouter un œuf. L'œuf ici est tout comme le lait de coco, un soin protéiné pour les cheveux naturels. Donc, il va sans dire qu'ajouter un œuf et du lait de coco dans le même masque va rendre ce masque hyper protéiné. Ce masque est donc pour les cheveux qui sont extrêmement abîmés ou des cheveux qui sont extrêmement épais, qui ont besoin d'une certaine dose de protéines. Si tes cheveux sont fins, s'ils ne sont pas très abîmés, tu pourras choisir dans ce masque soit de mettre du lait de coco, soit de mettre l'œuf. Mais tu peux aussi mettre les deux comme moi je l'ai fait ici. Étant donné que je vais appliquer ce masque sur les cheveux de ma fille, qui en général garde ses coiffures protectrices pour 1 mois. Donc on veut vraiment regainer le cheveu. Je vais maintenant ajouter comme base de masque ce masque de cheveux que j'ai acheté en surface, qui est un masque vraiment tout à fait simple. C'est pour donner en fait une certaine consistance au masque que je suis en train de préparer. Donc à la place de ce masque capillaire que je viens d'ajouter, tu peux ajouter du gel de lin, tu peux ajouter de l'avoine mixée, tu peux ajouter du riz. Bref, tu peux ajouter même ton conditionneur, ton après-shampoing pour donner en fait une certaine épaisseur et un certain volume à ton masque. Donc moi, j'ai ajouté ce masque capillaire que j'avais sous la main. J'en ai ajouté 2 grosses cuillères à soupe pour épaissir mon masque, pour augmenter ses propriétés hydratantes, pour lui donner aussi un effet glissant qui va faciliter le démêlage. Tu vas comprendre ce que je veux dire par là au moment de l'application. Donc voici ainsi prêt mon masque à base de moringa, qui est un masque qui est hyper riche, hyper nourrissant. Les cheveux 4C, étant donné qu'ils ont cette nature, cette tendance à être tout le temps secs, ont besoin de masques hyper nourrissants. Donc bien que nous sommes en train de faire un masque protéiné,
protéiné. Il est protéiné parce qu'on a du lait et de l'œuf. Nous avons ajouté des matières grasses, le beurre de karité fondu et l'huile d'olive pour rendre ce masque hyper nourrissant pour faire du bien à nos cheveux. Et comme je l'ai expliqué, le moringa va venir en fait soulager ton cuir chevelu, favoriser la production de sébum au niveau du cuir chevelu. Le cuir chevelu sera ainsi plus sain, plus hydraté et pourra ainsi produire des cheveux en meilleure santé. Donc ici, j'ai transvasé mon masque pour pouvoir faciliter l'application. Donc ici, comme je l'ai dit, ma fille a gardé sa coiffure protectrice pendant un mois, un peu plus d'un mois je dirais. Donc nous allons faire ce masque là pour regainer le cheveu, pour lui redonner une certaine vitalité avant de pouvoir réinstaller sa nouvelle coiffure pour au moins 4 semaines. Donc l'application du masque, je conseille de faire cette application portion par portion afin que le masque puisse vraiment pénétrer toutes les fibres capillaires. À ce niveau de la vidéo, j'aimerais savoir, est-ce que tu fais souvent des masques protéinés? Si oui, qu'est-ce que tu utilises dans tes masques protéinés? Est-ce que tu as l'habitude d'utiliser du lait de coco? Est-ce que tu as plutôt l'habitude d'utiliser l'œuf qui est un composant un peu plus courant? Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises dans tes masques protéinés et à quelle fréquence tu fais tes masques protéinés? Nous faisons ce masque en général à chaque fois que nous enlevons une coiffure protectrice et que nous devons remettre une autre coiffure protectrice. Nous faisons ce masque pour gagner le cheveu, pour le nourrir, pour le fortifier. Donc après avoir laissé poser le masque pendant 45 minutes, nous allons continuer nos soins comme d'habitude, c'est-à-dire rincer le masque. Ce masque a été posé sur cheveux préalablement lavés. Tu dois poser ce masque sur des cheveux qui sont déjà propres, ok? Sur des cheveux où tu as déjà appliqué ton shampoing, tu as déjà nettoyé le cuir chevelu. Parce qu'après l'application de ce masque, nous allons juste rincer à l'eau et passer à notre coiffure protectrice. Après avoir rincé le masque, nous avons fait un lissage au fil et quelques jours plus tard, nous avons installé notre coiffure favorite qui est la coiffure avec les élastiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. N'hésite pas d'essayer ce masque et de partager en commentaire l'effet qu'il a sur tes cheveux. C'est un masque qui, je te le garantis, va réduire, sinon faire disparaître la casse de tes cheveux. Donc merci et abonne-toi, partage la vidéo, commente et pose-nous tes questions et on se dit à bientôt.